Attention quand Dieu vous annonce une faveur, parce que ça n'a pas toujours l'air de ce qui a été annoncé. Au moment où il a dit à Marie, « Tu es hautement favorisée », il y a eu des ennuis qui l'ont suivi. Les scandales et la gestion des problèmes auxquels tu dois faire face. Tu ne peux pas dire « Un fantôme m'a mise enceinte ». Ça n'a pas de sens. C'est plus poli de dire « Je ne sais pas comment c'est arrivé ». Imaginez expliquer à des gens qu'un fantôme m'a mise enceinte. Et j'avoue que je suis enceinte, mais je suis encore vierge. Les gens sont déjà en colère que tu sois enceinte hors mariage. Tu peux gérer la situation en silence. Pas en expliquant que Dieu est mon témoin, je suis encore vierge. Pourtant, Dieu appelle ça la faveur. Dieu appelle ça une catastrophe dans ta vie, la faveur. Ton homme qui est un responsable, un charpentier sur le point de se marier avec toi. Tu es en train de perdre ton mariage. Dieu continue d'appeler cela la faveur. Il dit, tu es hautement favorisé, pas juste favorisé. Pourrait-il être que ce que tu traverses est une faveur? Que Dieu dit que c'est un privilège parce qu'il y a une valeur monétaire dans cette douleur que tu traverses. Tu arriveras à un point où seul celui qui a traversé cette douleur peut se tenir là où tu te tiens. Il y a des classements dans l'esprit. Il y a une douleur, facteur comme une échelle. Il y a des moments où tu te tiendras quelque part et la condition pour se tenir là est la douleur qui a traversé ce niveau de persécution. Et vous vérifiez autour de vous et vous ne trouvez personne dans votre voisinage. Et Dieu dit, reste là, ça c'est une position exaltée que Dieu t'a apportée. Il l'appelle la faveur. Il y a des fois, vous partagez votre histoire. Et il y a des gens qui souhaiteraient avoir votre passé afin qu'ils puissent recevoir l'honneur. Mais ils sont trop innocents pour recevoir ce genre d'honneur. Ils ne peuvent pas mentir que leurs frais de scolarité ont été payés par eux-mêmes. Tout a tellement bien fonctionné pour eux. Donc, votre douleur d'aujourd'hui, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et Dieu dit, ça, c'est ma façon de te favoriser. Je te donne un témoignage qui est si rare. Vous devez apprendre à interpréter les événements de votre vie à partir de la lentille de l'esprit. Rappelez-vous que ça, ce sont les questions d'esprit. Donc, en tant qu'homme de Dieu, tu te réveilles avec un grand zèle pour bâtir une église. Et tu constates qu'on est en train de te chasser. Et ils te disent, non monsieur, vous ne construirez pas votre église ici. Et tu dis, Seigneur, je pensais que tu m'avais oint. Et Dieu te dit, c'est une faveur. Continue à me suivre parce que c'est à cause de ces témoignages que beaucoup de gens viendront dans ton église. Même pas à cause de l'onction. Votre douleur vous qualifie pour aller au roi. Tout ce qui est négatif n'est pas démoniaque. Nous devons être des hommes d'esprit pour discerner. Joseph est dans la fosse et Dieu appelle cela progrès. Comment expliquez-vous le fait d'être dans un puits sec comme un progrès? Et les frères l'ont vendu. Les Ismaélites, fils de la perdition, amènent un enfant de la promesse en Égypte. Toute autre personne ne l'aurait pas amené en Égypte. L'Égypte était son lieu de destinée. Et il y est arrivé. Joseph ne savait pas que cette douleur était la préservation d'une nation. Même le Messie était dans les rangs de cette douleur. Joseph arrive en Égypte et les choses semblaient bien se passer. Et tout d'un coup, voici cette femme qui vient lui créer des ennuis. Il espérait qu'un jour, peut-être, pendant l'anniversaire du pharaon, il libérerait quelques prisonniers. Et voici une femme qui vient le scandaliser et dire « Ce jeune homme a essayé de me violer ».
Et Pharaon se met en colère et dit, ok, je t'ai donné quelques privilèges. Ah, tu seras surpris que, parce qu'on t'a chassé pour le loyer impayé, que pendant que tu es sur le chemin, tu as rencontré cette personne. Et si tu souriais, cette personne ne t'aurait pas écouté. C'est parce que tu as froncé les sourcils. Et elle t'a demandé, que s'est-il passé? Et tu dis, on m'a mise à la porte. Et elle t'a demandé, as-tu un travail? Et tu réponds, non. Donc, ce visage froncé était une faveur. Et si tu souriais, elle allait juste te dire que Dieu te bénisse, on se verra à l'église. N'était-ce pas à cause d'un rêve troublant que l'interprétation a commencé? Si le rêve leur donnait la joie, Joseph n'allait rien avoir à faire. Ils étaient toujours là en prison et Joseph a regardé ce qu'ils avaient et a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Votre situation fait appel à mon ministère. Et il dit, parlez-moi-en. Et ils lui dirent qu'ils avaient fait un rêve, un mauvais rêve. Et Joseph s'est mis à rire. Et le destin s'entrechoquait. Je suis sûre que Joseph leur dirait, laissez-moi interpréter et vous raconter ma propre prédiction. J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et vous croirez que ça se passerait par Jacob. Je veux dire, portant Joseph un jour et disant à tout le monde, écoutez, voici un enfant de la destinée. Non, le chemin vers la faveur et le chemin vers la grandeur se font rarement de façon normale. Et Dieu le dissimule ainsi pour que Satan lui-même ne le sache pas. C'est ce qu'on appelle la sagesse cachée de Dieu. Que même les princes ne le sauraient pas. Dieu te couvre. La même stratégie a été employée pour Moïse. Parce que lorsqu'ils ont commencé à tuer les gens, ils ont mis Moïse dans un panier et il était en Égypte. Si tout le monde était au courant, Satan s'en assurerait de le détruire. Comment pouvez-vous être au centre de la sorcellerie et ne pas le savoir? Le mystère appelé la sagesse cachée de Dieu. La Bible dit qu'elle a été gardée pour notre gloire. Alors, lorsque cette dimension de la sagesse cachée arrive, même vous-même, vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe dans votre vie. C'est pourquoi nous marchons par la foi. Si tout ce qui concerne votre vie peut être expliqué, c'est un signe que Dieu n'est pas avec vous. Il y aura beaucoup de lacunes. Laissez-moi vous dire la vérité, c'est vrai. Le temps viendra où l'on vous demandera qu'est-ce qui ne va pas avec vous et vous direz honnêtement, si je dis je sais tout, je mens. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Dieu. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des rêves et des visions que j'ai. Tout ce que je sais, c'est que je vais me coucher et je me vois en train d'imposer les mains aux gens. Tout ce que je sais, c'est que je me vois à la tête d'un conglomérat. C'est si grand que j'ai honte de le dire. Écoutez ceci. La sagesse cachée de Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Vous pourriez ne pas le savoir. Je vous inspire. Ce pourrait ne pas avoir l'air de cela, mais quelque chose se passe en vous. Tu es hautement favorisé et un scandale t'arrive. Et ce scandale commence à te pousser à faire certaines choses. Un jour, le soleil, la lune, 11 étoiles se prosterneront devant toi. Et voici un jeune homme dans une grotte, un cachot comme le dit la Bible. Puis il voit les chansons et le panetier et il interprète son songe. Et c'est ainsi que les choses se passent. Savez-vous que Joseph n'a pas prophétisé? Donc, qu'il ait interprété le rêve ou non, cela serait arrivé de toute façon. Mais cela serait arrivé et on ne se serait pas souvenu de Joseph. Le privilège de l'interprétation était ce qui le reliait à ce qui allait arriver. Et l'homme l'a oublié et après 2 ans, Dieu a dit qu'il est temps maintenant que cette prophétie s'accomplisse. Quelqu'un est en train de vivre quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Et à tous les niveaux, tu ne peux pas l'expliquer. Chaque fois que tu pries, tu ne comprends pas ce qui se passe et tu dis, Seigneur, où allons-nous maintenant?
Et les gens te demandent pourquoi es-tu venu à Lagos. Et tu dis, je ne suis même pas sûre. Je pense que je venais rendre visite à quelqu'un ici et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Le Seigneur appelle cela la faveur. Écoutez-moi, je vous inspire. Les hommes vont se moquer de vous, mais demain le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterneront devant vous. Tu n'en as pas l'air de cela maintenant. Et parfois, ils t'appelleront et te diront que tu es un enfant inutile. J'ai toujours su que cette histoire de ton Dieu que tu cherches est une fausse histoire. Tu as été diplômé depuis 5 ans, agissant comme un idiot. Tu te comportes comme un stupide. Et tu retournes vers Dieu avec ce rapport. Et Dieu est silencieux. Je veux que vous sachiez que lorsque Dieu est silencieux, apprenez à écouter la voix du silence. Le silence est une voix. Il parle. Quand Dieu est silencieux, il dit quelque chose. Sommes-nous ensemble maintenant? Ça, c'est mon inspiration. Nous marchons dans la foi. Tout ne peut pas avoir d'explication dans votre vie. Et si vous permettez à des hommes charnels de vous aider à interpréter votre vie, ils vous amèneront hors d'Égypte pour aller rencontrer votre Père, ce qui ressemblera à un témoignage. Mais vous aurez alors avorté le trône. Si quelqu'un voulait aider Joseph, l'aurait-il aidé à rencontrer Pharaon? Non! Si quelqu'un voulait aider Joseph, il essayerait de le ramener à Jacob. Et Jacob dirait, merci, tu m'as ramené mon fils. Mais Israël mourrait. Jacob mourrait. L'alliance ne marcherait jamais. Méfiez-vous de ceux qui vous aiment trop pour vous permettre d'atteindre le lieu du destin. Il y a des gens qui vous aiment trop. Ils regardent ce que vous traversez et il semble qu'ils vous aiment trop. Ils suggéreront et diront, est-ce que ça vaut la peine? Nous pouvons revenir en arrière. Et quelqu'un est presque à destination et le diable essaiera de l'utiliser. Vous savez, Satan peut utiliser les attributs positifs des gens pour vous détruire. Satan peut utiliser la compassion d'un homme pour en faire une arme contre vous. Regardez ce qui est arrivé à Pierre. Non, Jésus, je t'aime. Je veux dire, c'était la compassion de Pierre qui était utilisée par Satan. Et Jésus a dit non. Si tu n'es pas un homme d'esprit, tu diras, Jésus, tu es dur. Quel genre de personne es-tu? M'attaquer par le dos, Satan, ce n'est pas de la compassion. Il prend la vulnérabilité de Pierre et l'utilise pour manipuler Jésus en l'éloignant de la croix. Écoutez, passez à travers tout ce que vous avez à traverser en sachant que même si cela n'a pas de sens, cela s'appelle toujours la faveur. La faveur n'est pas toujours positive et digne de rire et de réjouissance au début. Il y a des chemins, mes frères et sœurs, qui sont si rares. Dieu vous contourne. Vous marchez sur le chemin de votre sabbat. Le temps que vous arriviez à cette dimension, vous serez assis dans un siège qu'aucun pouvoir ne pourra reprendre. La douleur fait partie du parcours. Il y a des hommes aujourd'hui dont la seule chose qui les fait prospérer est leur histoire et non leur nouvelle révélation. Ils font le tour du monde inspirant continuellement les gens avec une histoire qu'ils racontent depuis de nombreuses années. Et vous lui demanderez, n'es-tu pas fatigué de cette histoire? La question est de savoir qui d'autre a ce genre d'histoire. Jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant digne de ce nom, cet homme reste au sommet. Mais lorsqu'il vivait cette histoire, il n'a jamais su qu'elle avait une valeur monétaire. Chaque fois qu'ils organisent une conférence qui nécessite quelqu'un avec ce genre d'antécédents, ils cherchent autour d'eux, ils sont fatigués de l'inviter, chaque année ils l'invitent, mais la question est de savoir qui d'autre. Joseph a dit que le roi cherche un homme intelligent et sage. Il lançait un défi au roi. Je te mets au défi. Cherche en Égypte si tu peux trouver un homme avec mes antécédents. Il le disait juste d'une façon polie. Je te mets au défi. Cherche s'il y a un homme qui a été scandalisé en Égypte. Cherche s'il y a un homme qui a eu la douleur d'être rejeté par ses frères.
Cherche s'il y a un homme qui a ressenti la douleur d'être innocent et pourtant en prison. Et le roi a dit, il n'y a pas d'homme. Immédiatement, pas plus tard, immédiatement mes frères, tenez la main de quelqu'un qui est proche de vous. Nous allons prier pendant 1 minute en disant, Seigneur, parfait ce que tu fais dans ma vie. Ça n'a peut-être pas de sens, mais accorde-moi la grâce et la perspicacité de l'esprit pour savoir que dans l'esprit, tout peut concourir au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donne-moi une interprétation correcte des événements de ma vie. Ne me laisse pas interrompre mon voyage vers la grandeur que tu as appelée la faveur, mais que le monde autour de moi appelle faiblesse, que le monde autour de moi appelle défaite, que le monde autour de moi appelle un instrument de honte. Aide-moi à comprendre que ma perte d'emploi peut être la faveur qui fera de moi un entrepreneur. Aide-moi à voir que les déceptions que j'ai eues dans mes relations peuvent être la plateforme pour le ministère dans lequel Dieu m'appelle. Au nom de Jésus, Amen.